Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler des événements qui ont marqué cette année 2020 en ce qui me concerne. Parce que quand on pense à l'année 2020 forcément on pense au Covid, on pense au confinement et toutes les choses négatives qu'il y a autour. Mais en fait j'avais envie de vous faire une vidéo sur les événements positifs qui me sont arrivés pendant cette année 2020, histoire qu'on oublie un petit peu, qu'on mette entre parenthèses le temps de cette vidéo tout le négatif et qu'on pense aux choses positives qui nous sont arrivées. Alors ça peut être des choses parfois qui peuvent nous paraître ridicules mais qui nous ont fait du bien sur l'instant T. Donc je crois qu'il y en a 5 en ce qui me concerne. Je vais les prendre en fait par ordre d'arrivée dans l'année. Hop, focus. Donc comme à chaque fois que je fais une vidéo face caméra, si vous me voyez regarder en bas c'est normal, j'ai tout écrit sur mon téléphone. Donc voilà, on commence, c'est parti. Meilleur moment, alors la lumière est très bizarre parce que le soleil tape et il est là, donc ça fait un espèce de dégradé, c'est très bizarre. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on me voit, c'est le principal. Donc les événements positifs qui me sont arrivés pendant cette année 2020. Le premier événement positif qui m'est arrivé pendant cette année 2020, c'était au mois de mai. Je suis devenue Tati, du coup pour la première fois, et c'était juste un truc de fou. Faut savoir que j'ai passé du coup mon premier confinement en Dordogne, et du coup que ma soeur y était aussi, et j'ai pu assister grâce entre guillemets au confinement, aux premières semaines de vie de ma nièce, et c'était juste magique. Pour moi c'est l'événement de l'année 2020, le plus positif qui soit, et donc du coup oui, ça a été quelque chose de magique parce que du coup ben c'est entre guillemets le premier bébé proche de moi à qui je peux faire des bisous, des câlins, à qui je peux dorloter, et c'était juste magique. En plus c'est le bébé de ma soeur, donc voilà, c'était juste fou. Et voilà, donc du coup au mois de mai je suis devenue Tati pour la première fois. Deuxième événement positif, c'est Paris. Alors je m'explique. Le fait d'avoir passé en fait 2 mois en Dordogne m'a permis en fait quand je suis revenue à Paris début juin de redécouvrir la ville dans laquelle j'habite d'une autre manière. C'est-à-dire que vu qu'il y avait moins de touristes, voire quasiment pas, les lieux étaient beaucoup plus vides, donc du coup c'était beaucoup plus simple pour visiter et beaucoup plus agréable. À ce moment-là, il n'y avait pas le masque qui était obligatoire parce qu'il a été obligatoire à partir du mois d'août, et là c'était un petit peu plus compliqué du coup pour se promener, c'est pas forcément agréable, mais tout le mois de juin et tout le mois de juillet j'en ai profité du coup pour visiter des endroits que j'avais fait, que j'avais envie de refaire ou que j'avais jamais fait, comme Versailles, les catacombes, ou même découvrir des choses, et franchement c'était cool. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est un événement positif de mon année 2020, c'est découvrir Paris sans touriste. Troisième événement positif qui m'est arrivé durant cette année 2020, c'est que j'ai été témoin à un mariage en juillet. Donc c'était une journée très sympa et ça a fait beaucoup de bien du coup après ces 2 mois de confinement en pleine... voilà, pendant le coronavirus, du coup c'était agréable d'avoir cette petite bulle d'oxygène. Et puis même le fait en fait... de s'apprêter pour une journée, de mettre une jolie robe, d'être bien maquillée, d'être bien habillée, d'être bien coiffée, ben j'ai trouvé que c'était hyper... on se sent bien quoi l'espace d'une journée. Si j'y pense, je vais vous mettre une photo. Quatrième événement, donc on est toujours au mois de juillet, c'est que j'ai trouvé du travail. Après plusieurs mois à chercher, j'étais au chômage depuis à peu près 6 mois environ. Donc j'étais très contente surtout de trouver du coup en plein pendant la période de la pandémie du coronavirus. Donc surtout que c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est top. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'hyper positif pour moi, c'est dans le top 3 des événements positifs de mon année 2020. Cinquième événement, alors c'était en août. C'est le fait d'être partie en vacances avec mes potes dans le Jura. C'est hyper positif pour moi parce que du coup ça permet de partir de Paris, de faire une coupure et de penser à autre chose que tout ce qui se passait autour, de visiter un département, une ville qu'on ne connaissait pas spécialement, de voir des paysages juste magnifiques, de passer du temps avec mes potes, parce que nos potes généralement on les connaît en soirée ou autre, mais là vraiment d'apprendre plus à les connaître, de voir comment ils vivent. Donc c'était hyper positif et c'était hyper cool cette semaine là, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça fait partie en fait de mes événements, de mes souvenirs hyper positifs de l'année 2020, et voilà. Voilà, je vous ai dit les 5 événements positifs qui me sont arrivés pendant l'année 2020, j'en rajouterai un petit en bonus qui est pas encore
arriver, mais qui va arriver d'ici quelques semaines, voire quelques jours, c'est de pouvoir passer les fêtes en famille. Pourquoi c'est positif pour moi? Parce que avec ce qui se passe, au début on n'était pas sûr de pouvoir tous se réunir. Et il faut savoir que dans mon cas, Noël est pour moi l'une des fêtes les plus importantes en termes de famille. Il y en a, je sais très bien que ça les intéresse pas, ils s'en fichent, mais pour moi en fait c'est l'une des seules fêtes avec mon anniversaire, mais c'est pas une fête, mais bon, où on peut se réunir, être vraiment tous ensemble, et c'est surtout hyper important quand quand tu vis pas en fait dans la même ville que ta famille, parce que ben tu prends le temps l'espace d'un jour ou deux d'être avec eux et juste de partager un bon repas. Donc je trouve ça hyper positif de pouvoir passer du coup les fêtes avec eux, parce que mine de rien début novembre, fin octobre on savait pas trop, donc voilà, maintenant on sait, il faudra faire attention mais on sait. J'espère à vous aussi qu'il vous arrivait des choses positives, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce que malgré les différents événements qu'il y a pu avoir dans votre vie de négatifs, ça peut être par rapport au boulot, par rapport aux amours ou par rapport à plein d'autres choses, je suis sûre que si vous regardez tout au fond, même des petits événements, il y a forcément des choses positives qui vous sont arrivées, j'en suis mais convaincue. Même ça peut être des choses qui sont insignifiantes pour les autres, mais comme je disais tout à l'heure, mais qui sont hyper bien pour vous. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait de cette année 2020. Forcément, on va retenir la Covid, j'ai toujours du mal à dire la Covid et le confinement. Mais on va aussi retenir des choses positives, comme je l'ai énuméré dans ma vidéo. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir, parce qu'on est en train de se plaindre tout le temps, bon la première hein, clairement, de cette année 2020, que c'est une année de merde, mais à côté de ça il y a des trucs de fou, ou des trucs hyper sympas qui nous sont arrivés, et bon voilà, quand on fait le bilan de cette année, moi je trouve que 5-6 événements dans l'année sur 12 mois, c'est plutôt pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, j'essaye toujours de rester dans un mood positif, parce que j'estime que on est actuellement dans un environnement anxiogène, négatif. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve avec le coronavirus, le vaccin ou autre. Donc voilà. Si en plus on doit être sur YouTube et se prendre des vidéos hyper négatives, je vois pas l'intérêt. Moi je préfère partager des choses positives avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que moi, dans cette année 2020, il y a 6 choses positives qui me sont arrivées, ou une qui va m'arriver. Je parle de Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit like. Je ne sais pas, je ne dis rien, si je ferai une vidéo au mois de décembre. Parce que j'avais dit, ma dernière vidéo face caméra, que je ferai 2-3 vidéos pendant le premier confinement. Mais j'ai pas fait. Donc du coup voilà, là je dis rien. En tout cas, si je fais pas de nouvelles vidéos en décembre, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Malgré ce qui se passe autour de nous, juste profitez de l'instant présent. On n'a qu'une seule vie, il faut juste kiffer la vie, même si c'est pas toujours évident, même s'il y a des galères au boulot, dans vos relations amoureuses ou autres, ou dans votre famille. En vrai, si vous prenez de la hauteur, vous avez la santé, vous avez un toit sur la tête, vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, vous avez de quoi de manger dans votre assiette. Voilà, ça c'est positif. Donc voilà, il faut rester positif et juste kiffer les fêtes de fin d'année un maximum, le plus possible. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Moi je vous dis à bientôt et joyeuses fêtes de fin d'année. Bye.